Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Choisissez la vie pour votre propre avenir et celui de vos descendants. C'est une très ancienne invitation tirée d'un texte biblique et qui retentit spécialement dans notre actualité, notamment dans les efforts écologiques que nous sommes appelés à faire pour venir au secours de notre planète malmenée par nos manières de consommer, d'exploiter la nature et face au changement climatique. Choisissez la vie sera le thème d'une assemblée synodale extraordinaire de l'Église protestante unie de Belgique sur ce sujet, en quelque sorte un synode vert, qui se tiendra samedi prochain, le 19 mars à Bruxelles. Pour nous en parler, nous accueillons la pasteure Laurence Flachon. Bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, une première question. L'Église protestante unie de Belgique a décidé de se rassembler en synode pour parler du climat. Mais qu'est-ce qu'un synode ? Eh bien, synode, cela vient d'un terme grec. Et c'est un beau terme parce qu'il signifie faire route ensemble, être capable de cheminer tous ensemble, de trouver un rythme commun. Du côté protestant, ce terme désigne une assemblée délibérative qui est constituée de délégués, des pasteurs et des membres d'église qui décident ensemble des orientations à donner à la vie de l'église. C'est très démocratique. En effet, et il est important de signaler que chacune a la possibilité et du coup aussi la responsabilité de donner son opinion. Sur la base d'un document produit par le groupe Église dans la société de l'Église protestante unie de Belgique, chaque paroisse a été invitée à réfléchir sur ce thème, à répondre à des questions sur ses habitudes, sur le lien entre ce thème, choisir la vie, la protection de l'environnement et la foi. Ces réflexions seront partagées en districts, c'est-à-dire au niveau régional de l'Église, et une synthèse sera présentée lors du synode. Donc le but de cette journée, c'est d'attirer l'attention de l'Église dans son ensemble sur les effets considérables du réchauffement climatique dans tous les domaines de la vie et de susciter bien sûr une réflexion, mais aussi des changements dans nos paroisses et peut-être même dans les habitudes de chacun. Je crois que vous n'avez pas attendu cette journée du 19 mars pour en parler en Église. Non, en effet, chaque année, nous avons en septembre, à l'occasion du dimanche de la création, un culte, en tout cas un, qui est dédié à ce thème. Alors, on commence le premier dimanche de septembre, mais ça peut être au fond toute la période de ce mois. Et à cette occasion, nous proposons une liturgie et des outils de réflexion pour chaque paroisse, chaque église locale, afin qu'elle l'adapte et qu'elle se saisisse de ce thème important. Venons-en maintenant au thème de cette journée synodale. Pourquoi avoir choisi ce titre « Choisissez la vie » ? Eh bien, en référence au livre du Deutéronome, au chapitre 30, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance ». Parce que c'est un moment charnière de l'histoire du peuple d'Israël qui a un choix à opérer. Il s'agit de choisir, regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie, eh bien, nous sommes également à un moment charnière. Chaque année, le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète est capable de lui offrir a lieu plus tôt. L'ONG américaine Global Footprint Network calcule cette date appelée le jour du dépassement de la Terre. Or, je crois que nous avons tous à cœur de transmettre une planète habitable aux générations à venir, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de planète B. Pouvons-nous encore changer quelque chose ? Il n'est pas trop tard ? Non, nous ne le croyons pas, justement. En choisissant ce thème, choisis la vie, c'est faire preuve d'une attitude au fond positive, c'est refuser le découragement ou le sentiment d'impuissance. C'est croire que nous pouvons faire quelque chose maintenant et qu'il s'agit d'agir de manière responsable. Choisir la vie, c'est ne pas se résigner face à la destruction de notre environnement ou au caractère inéluctable du réchauffement climatique, mais agir avec confiance et se dire que voilà, les forces, les ressources nous seront données
pour lutter contre ces effets délétères sur notre environnement. Donc c'est évidemment choisir la vie, cela peut paraître peut-être un peu utopique, et c'est vrai que c'est un défi dans un monde où souvent l'injustice, l'appétit de pouvoir ou l'amour de l'argent sans limite semble triompher. Mais nous croyons que c'est possible et que l'on peut travailler à faire grandir plutôt qu'à exploiter les gens, les ressources, qu'on peut travailler à pacifier plutôt qu'à chercher toujours à conquérir des parts de marché, des territoires. Bref, choisir la vie, c'est préférer le partage à la prédation ou la résilience à l'exploitation. Essentiellement, c'est respecter la vie d'autrui, respecter la nature, arrêter l'exploitation des humains et de la terre, transmettre la vie à nos enfants et petits-enfants. Agir donc pour le climat, c'est une question de justice sociale. Oui, et je crois que c'est un aspect très important. Et c'est un aspect, évidemment, auquel les églises sont sensibles. Dans la Bible, la notion de justice s'inscrit toujours dans une relation. C'est une relation à la terre, à la famille, aux serviteurs, aux ouvriers, aux immigrés, et même une relation aux animaux, qu'ils soient domestiqués ou non. Donc, entrer en relation, cela suppose reconnaître l'existence de l'autre. Cela suppose aussi être capable de se limiter, pour laisser l'autre être, au lieu de le dévorer, de se l'approprier, et puis du coup, finalement, de le faire disparaître. Et nous savons tous que le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, est alarmant. Il prévoit un réchauffement climatique de plusieurs degrés d'ici 2100, une montée du niveau des mers. Ces phénomènes induiront des déplacements de population, donc des risques de conflits violents, mais également une diminution des rendements de l'agriculture, si les sols sont complètement asséchés, l'extinction de certaines espèces marines, et du coup, cela aura un impact sur la sécurité alimentaire, la santé, la pauvreté. En bref, en épuisant la nature, nous créons des guerres. D'autre part, nous devons aussi constater que notre manière de consommer de l'énergie n'est compatible ni avec l'idée de durabilité, ni avec l'idée d'équité. Ce sont tout de même souvent ceux qui sont à la fois les plus fragiles et les moins pollueurs qui subissent le plus grand impact des changements climatiques. Bien sûr, dans notre réflexion, il ne s'agit pas du tout de sacraliser la nature, mais de réaliser, au fond, à quel point le développement durable relève d'une question de justice et travailler aussi à établir un autre type de relation au monde et à ses ressources qui ne doivent plus être considérées comme indéfiniment exploitables ou indéfiniment disponibles. Alors, que dit la Bible à propos des relations entre l'humain, d'une part, et la nature, d'autre part? Nous avons un texte de référence, qui est au début de la Bible, en Genèse 1, et qui dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la ». N'a-t-il pas fait des dégâts, ce texte ? En effet, pendant longtemps, les églises, comme le reste de la société, ont pensé à un monde, justement, aux ressources comme illimitées, et ont eu à cœur d'affirmer une place centrale et dominante de l'humain. Aujourd'hui, les perspectives ont changé. L'humain doit veiller à exercer son pouvoir de manière limitée et juste. En outre, s'il est important dans la création, cet humain, cela lui donne aussi de nombreuses responsabilités. À cet égard, il y a un autre texte de la Genèse, dans le chapitre 2, au verset 15. « Dieu prit l'humain et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. » Cultiver et garder, voilà une autre perspective. C'est pas dominer, ça. C'est pas dominer. Cela nous dit qu'au fond, nous sommes des hôtes de cette création, pas des propriétaires, qu'il nous faut la transmettre. Cela nous dit que nous la recevons comme un don. Cela nous pousse donc aussi à la reconnaissance. Être reconnaissant non seulement envers celui qui nous l'a donné, mais aussi parce que nous faisons partie d'un environnement qui nous donne de quoi vivre.
Pourquoi alors continuer à le dévaster ? Il y a d'ailleurs une belle notion biblique qui peut nous aider à penser notre rapport à la terre, c'est la notion d'alliance. Dieu fait alliance avec les humains, mais aussi avec l'ensemble de la terre. Toutes les créatures qui se trouvent dans la nature, finalement. Tout à fait. Mais il y a aussi une notion dans la Bible importante, c'est la notion du repos. Tant pour l'humain que pour la terre. Ce n'est donc pas produire à tout rompre. Non, d'ailleurs, Dieu lui-même fait une pause. Il cesse d'agir dans la création au 7e jour. Au chapitre 25 du Lévitique se trouve le principe de l'année sabbatique. Tous les 7 ans, par analogie au sabbat, la terre cultivable doit être laissée en jachère comme une mesure écologique, donc pour la terre, mais aussi pour le Seigneur. Durant cette année de repos, ce qui pousse naturellement doit être partagé. Ça, c'est très important. Partagé entre toutes les couches sociales de la population et nourrir les animaux. Toute la création, encore une fois. Donc, la limite imposée à la culture de la terre prend ici un air de fête et de souci du plus faible. Cette limite suppose que l'être humain donc reconnaisse que la terre ne lui appartient pas, qu'il ne peut pas la faire sienne en l'exploitant à outrance au risque de la faire mourir. Et puis, la limite suppose également la confiance de l'être humain envers Dieu, qui pourvoit à ses besoins à travers une terre qui ne dépend pas complètement de l'homme. Tout ne dépend pas de nous, nous ne maîtrisons pas tout. Et c'est ce beau principe du repos sabbatique nous dit qu'au fond, se conduire de manière juste vis-à-vis de la terre permet aussi de se conduire de manière juste vis-à-vis du prochain. Les deux vont ensemble. Absolument. C'est tout cela qui sera mis en débat donc dans cette journée du 19 mars. Y a-t-il un programme déjà prévu Oui, tout à fait. Alors, le 19 mars, nous écouterons, parce que nous avons des orateurs, nous discuterons et j'espère nous agirons. Alors, nous écouterons Jean-Pascal Van Ypersele, qui est professeur ordinaire de climatologie et de sciences de l'environnement à l'UC Louvain. Il ouvrira la journée. Nous aurons des théologiens protestants, tel Martin Kopp, qui se présente comme théologien écologique. Donc ça, c'est nouveau, c'est intéressant. Il vient de l'université de Strasbourg. Mais aussi des perspectives du Sud, des perspectives du jeune, des témoignages à propos des réseaux d'églises vertes. L'Église est là, au fond, pour conscientiser, pour regarder elle-même ce qu'elle fait. Une Église réformée, toujours à réformer, ce n'est pas qu'un slogan. Et puis nous sommes là en tant que citoyens. Absolument. Il s'agit de prendre la parole dans l'espace public parmi d'autres voix, bien sûr. Nous n'avons pas de leçons à donner, mais nous voulons réfléchir ensemble, prendre nos responsabilités avec les autres. Alors, ce synode est ouvert à tout le monde ? Oui, un synode est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent l'observer. Si vous êtes intéressé, cependant, il faut vous inscrire. Et vous pouvez le faire par courrier électronique à l'adresse co2m@protestant.link. Le synode aura lieu à l'église protestante de Bruxelles, place du Nouveau Marché aux Grains, le 19 mars de 9 à 17h. Alors rendez-vous est pris. Nous vous souhaitons une belle assemblée et surtout avec des retombées écologiques importantes. Je pense que vous l'avez dit suffisamment clairement, non seulement pour nous aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour le futur de nos enfants. Merci à la pasteure Laurence Flachon de nous avoir rappelé nos responsabilités dans nos manières de consommer, de respecter la terre, en quelque sorte de sortir de nos égoïsmes en nous ouvrant aux autres et à l'avenir de notre belle planète. Vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio ainsi que sur le site www.aprt.be. Belle soirée.